Un article assez hallucinant qui m'a fait apprendre plein de choses. L'Afghanistan est en ce moment inondé de crystal meth alors que les États-Unis sont en train de commencer leur retrait. Depuis des semaines, la police afghane surveille une maison familiale où ils croient que un labo de méthamphétamine existe. Et alors, au moment de l'attaque du raid, ils sont surpris parce que quand ils ouvrent la porte, quand ils frappent à la porte, c'est une femme de 40 ans qui vient ouvrir la porte. Et là, pour respecter les coutumes locales, il faut qu'ils aillent appeler un officier de police femme pour lui parler. Malheureusement, pendant qu'ils sont en train d'aller chercher, elle frappe le flic qui était devant la porte, referme la porte et met le verrou. Le temps que la police abatte la porte, il ne trouve plus que des cendres de mess et d'héroïne dans la cuisine et dans la salle de bain, avec une odeur brown seed, comment on dirait, une odeur de rance et ouais, désagréable. ouais. Le temps qu'on a pris pour rentrer dans la maison, elle avait détruit toutes les drogues, dit un des policiers au journal. On ne sera jamais capable de prouver qu'elle était en train de faire de l'héroïne ou de la messe dans sa maison. Je crois qu'on dit que ça a une odeur de javel, non? Mais je me gourre peut-être. Comme on va le voir, en fait, ils n'utilisent pas du tout les mêmes précurseurs que dans Breaking Bad de l'éphédrine. L'Afghanistan, en fait, se retrouve dans une situation extrêmement particulière. Ils ont découvert un nouveau précurseur à l'éphédrine, donc la crystal meth, et tout d'un coup, partout en Afghanistan. Parce que on a découvert récemment que l'aume, une herbe qui pousse dans les montagnes à l'état sauvage, est une source parfaite d'éphédrine et de pseudoéphédrine, les ingrédients clés de la drogue. La production se passe généralement chez les gens, généralement une famille entière, et la police dit que peu ont la moindre idée des protocoles de sécurité les plus élémentaires pour éviter que les zones de vie ne se retrouvent contaminées avec des résidus toxiques. Les résidents du district de Gorgan, à quelques heures de conduite de la frontière avec la province d'Herat, disent qu'ils entendent régulièrement des cuisines exploser. C'est extrêmement inquiétant parce qu'une herbe sauvage qui pousse là-bas, c'est quasiment impossible d'empêcher que les gens se fournissent en précurseurs. Ça a commencé en 2017 où il y a eu une rumeur en Afghanistan occidental en fait que une mystérieuse forme d'herbe pouvait contenir les ingrédients pour créer du crystal meth. Ça a été pris dans les médias occidentaux et dans beaucoup de régions comme une rumeur, les gens qui pensaient qu'on pouvait triper avec de l'intérieur de peau de banane. Mais donc la mystérieuse herbe, donc Ephedra sinica, connue localement comme Aume, qui fleurit principalement dans les zones montagneuses. Donc en Afghanistan, il y a beaucoup de ça, des zones montagneuses. Selon le Centre européen pour les drogues et pour l'addiction, les conditions idéales couvrent exactement 192 000 km² en Afghanistan, c'est-à-dire presque un tiers du pays. Contrairement à l'opium, qui nécessite, pour faire pousser du pavot, quand même un travail de fermier, des choses qu'on peut repérer, des mois de travail, l'Ephedra sinica pousse totalement à l'état sauvage et a juste besoin d'envoyer des gens très peu payés se balader dans la campagne et ramasser les buissons. Et ça va être extrêmement compliqué à contrôler, du coup. C'est trop tard. C'est que maintenant, comme ils ont dit, des familles entières fabriquent de la meth et où est-ce qu'elle finit ? Les réseaux pour exporter l'héroïne existaient déjà, donc ça c'est la partie un peu au-dessus. Pardon, Mais désolé, ouais. non, mais c'est pas grave, je l'avais pas, il a été parce que je l'ai fait. Et en fait, le tout est envoyé directement par les mêmes réseaux en Iran, puis dirigé un peu partout en Europe. On va parler un peu de la 4e plus grande ville d'Afghanistan, Herat, qui est terrible, c'est que bon, ils fabriqueraient de la drogue et ils nous l'enverraient. Passe encore, c'est pas, c'est pas extrêmement grave. On va dire que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais par contre, ça veut dire aussi que maintenant il y a une drogue pas chère, extrêmement efficace, qui est en train d'inonder l'Afghanistan, qui ne connaissait pas. On pense qu'il y aurait autour de 80 000 personnes à peu près accros à la drogue dans cette ville, et donc ça pose de très très graves questions sur l'avenir de ce pays, surtout avec les États-Unis qui s'en retirent très bientôt. Ça nous a plutôt surpris, donc on a pensé à en parler, et puis c'est quelque chose dont on parle peu en France. Voilà, c'est terminé. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous connaissez le topo, un like, ça nous fait plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne. Un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux et on vous fera des bisous. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live avec nous, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on diffuse aussi certaines de nos revues de presse sur le podcast As Critique.